Alors, je ne sais pas si on trouvera la zénitude qu'il y a à Kyoto, mais enfin, je pense que ça ne doit pas être mal du côté d'Azel Rideau. On continue notre promenade, notre visite des châteaux de la Loire, moins connus que certains. Et là, aujourd'hui, Frédéric, on va visiter le château d'Azel Rideau. Oh là là! Quel trésor! Ben voilà, tout est dit. Ah là là. Quel trésor! Quel trésor! C'est dans un écrin de verdure, c'est une pierre brute, mais une pierre taillée, évidemment. Alors vous imaginez, c'est un diamant, on est en Indre-et-Loire, donc on le voit sur la carte. Et vous savez, il faut quand même se souvenir, comme TV5 Monde nous permet de nous adresser au monde entier, Indre et Loire, ça fait rêver le monde entier. Château de la Loire, ça fait rêver le monde entier. Alors, sachons, quand on est en France ou quand on n'est pas loin, sachons en profiter et découvrir, justement, ces trésors. Alors, il est moins connu que les autres. Un petit peu moins connu, mais il n'est pas en dehors des chemins, il n'est pas en dehors de la route. Mais voilà, il fait partie... Oui, c'est vrai, quand on pense au grand château, on pense à Chambord tout de suite, Chenonceau, Cheverny même, éventuellement. Mais ils sont tous extraordinaires et ils ont tous une personnalité incroyable. Et celui-là, Azel Rideau, il est entouré d'eau. Alors rien que déjà, ça fait rêver les princes et les princesses. On est allé à la découverte de ce château. Je vous propose tout de suite de partir et de plonger dans ce pays de rêves, ce pays des rêves. Tout de suite, ça va nous permettre évidemment de comprendre que quand on rentre là, une fois qu'on a passé les grilles avec les piliers, on aperçoit là en pleine nature, il y a 7 hectares tout autour, 7 hectares de terrain avec des arbres qui ont été replantés il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis il y a l'Indre qui tout doucement est venu bercer ses pierres, regardez, c'est magistral, c'est majestueux. Alors il est en rénovation aujourd'hui, vous allez me dire comment en rénovation? Mais il est tout beau, oui, parce que c'est une aile après l'autre. Donc là, on a filmé un peu en angle, si vous voulez, vous allez voir tout à l'heure, on verra qu'il y a une partie qui est cachée sous les bâches, cachée sous les échafaudages. Mais justement, on fait la différence entre ce qui est avant, c'est-à-dire encore un petit peu terne, cette pierre, vous voyez, et puis très vite, l'autre côté, voyons, on aperçoit un peu les échafaudages en haut, et puis cette pierre d'une blancheur incroyable qui a été récupérée grâce à ces artisans, et on retrouve évidemment ce savoir-faire. Alors tout ça est né à la demande d'un certain Gilles Berthelot, pas Gilbert Thelot, c'est Gilles Berthelot. Il était le financier du roi Louis XII, et il s'est dit, moi, puisque je suis devenu noble, j'ai besoin d'une belle maison. Et il va faire construire à partir de 1501 cette maison, ce château extraordinaire. Même François Ier viendra en visite en 1527, et puis très vite, il va se poser la question, mais dites donc, l'argent, ça vient d'où? Vous allez chercher où? Oui, vous êtes financier du roi, vous êtes sûr que vous n'avez pas mélangé un peu la caisse de l'État et puis votre petit cochon rose? Oui, sans doute l'avait-il fait, hein, ce Gilles Berthelot, comme nombre d'ailleurs de ses contemporains qui servaient les rois. Et c'est vrai qu'on avait tendance, vous savez, ça rappelle un peu Vaux-le-Vicomte avec l'histoire de Louis XIV et de Fouquet qui avait aussi plongé la main. Là, justement, on voit une représentation de François Ier. Ce plafond de l'escalier est magique. Il faut dire que cet escalier est magique, c'est un escalier droit, rampe sur rampe. C'est une nouveauté en France au tout début du XVIe siècle. Jusque-là, on n'avait que des escaliers à vis qui tournaient autour d'un centre, d'un moyeu. Et là, on a un escalier qui sert d'apparat. Un escalier qui est un escalier d'honneur, c'est du prestige. Bref, c'est de la frime. Et là, on voit, il y a une chambre, évidemment. Ce château est meublé, c'est ça qui est intéressant aussi. Ceux qui ne sont pas meublés sont très intéressants aussi. C'est ça l'intérêt de tous ces châteaux de la Loire. Et là, on découvre un salon qui du temps des Biancourt, c'est-à-dire les propriétaires du 19e siècle. Et comme nous avons des photographies, comme nous avons des cartes postales, ils ont pu, dans ce château, réinstaller les meubles tels qu'ils étaient au 19e siècle. Donc, c'est une part de rêve qui s'accroche à vos pas lorsque vous vous déplacez dans le château. Mais regardez, l'autre aile, évidemment, est cachée. Mais nous avons pu grimper, grâce à l'autorisation des personnes qui s'occupent de ce château, nous avons pu grimper dans les combles et regardez, on voit cette structure, cette architecture. Et c'était découvert parce qu'on a enlevé les ardoises avant de les remettre. Hélas, 3 fois hélas, les ardoises d'Angers n'existent plus. Il n'y a plus d'ardoisière en Anjou.
on pleure, mais on se tourne vers l'Espagne maintenant pour recouvrir nos châteaux. C'était un lieu de villégiature. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a circulé Ah dans, oui, vous avez raison de le rappeler aussi, oui, bien sûr, des rois, des reines, des ministres, et puis de grandes familles, comme les Biancourt, justement, on en parlait à l'instant. Et puis il y a cette chambre, alors on l'a vu un petit peu rapidement, une chambre couverte de nattes de jonc. Ça a été refait comme au temps des origines. Et là, cette pièce avec cette natte de jonc, c'est extraordinaire. Mais on a pu trouver des artisans que de l'autre côté de la Manche pour pouvoir refaire cette pièce qui doit être brumisée au moins une fois par an parce que le jonc vit, respire. C'est une tenture qui est à la fois thermique, phonique et puis superbe parce qu'on replonge dans les temps anciens grâce à ce château d'Azel-Rideau en Indre-et-Loire. Pour l'instant, on patiente un peu avant de le visiter ou on peut y aller? On peut y aller, absolument. Vous avez raison de le rappeler. On peut y aller, c'est ouvert au public, bien sûr. On vous attend. Alors, c'est magnifique, il y a une petite cafétéria, vous savez, comme toujours, petite restauration. On est là en plein air, on a le château devant soi. Et il est complètement ouvert à la visite, bien sûr. Et tous ces échafaudages disparaîtront en 2017. Et là, ce sera la merveille des merveilles. Merci beaucoup. Ne disparaissez pas complètement. Vous reviendrez un peu plus tard. Avec plaisir. Et nous, on s'absente quelques secondes avant de réapparaître, justement, pour la météo. Magicien.